qu'est-ce que j'étais jeune. Qu'est-ce que j'étais mince. Oh, elle est bien ma coupe de cheveux là. Et le blond est pas mal. Hein. En ce moment, il est dégueulasse. Bref, on avance. J'adore cette femme. J'adore cette femme. Et je me suis déjà dit, si j'avais pas eu ma mère que j'aime plus que tout au monde et que je n'échangerais pour rien au monde, bah, je pense que les enfants de Yesta ont de la chance. J'aurais bien kiffé être le gosse de Yesta. Salut à toutes, salut à tous, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Idée de vidéo qui m'a été donnée par les personnes avec qui je travaille. Elles m'ont dit, et si tu listais les 10 personnalités que tu as kiffé, que tu as préféré voir sur ta chaîne YouTube? Je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Donc je me suis mis à réfléchir et je me suis mis à poser sur le papier une dizaine de noms de personnalités que j'ai eu la chance de recevoir en interview, en toute intimité ou sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous donner des anecdotes et je vais vous dire pourquoi j'ai kiffé les recevoir. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'ordre de préférence. Ce n'est pas la première personne qui est la première personne que j'ai préférée, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. C'est vraiment aléatoire. Je vous balance le nom des personnalités comme ça et je vous explique tout. On y va? Je vous propose de commencer avec une personnalité que j'ai découvert pour la première fois il y a presque 8 ans. On était au tout début de ma chaîne YouTube à ce moment-là. Enfin, ma chaîne YouTube, elle devait avoir peut-être entre 4 à 6 mois maximum. Et j'étais invité à la conférence de presse chez TF1 pour le lancement d'une nouvelle télé-réalité qui s'appelait La Villa des Cœurs Brisés. C'était la toute première saison. C'était une télé-réalité toute fraîche dans l'industrie parce que jusqu'à présent, il y avait Les Anges, il y avait les Marseillais qui étaient bien implantés, bien installés dans le paysage audiovisuel de la télé-réalité française. Et La Villa arrivait avec son concept de problématique amoureuse qui était complètement frais. Et Lucie Mariotti était présente à cette conférence de presse, je m'en souviens comme si c'était hier. Je mourais d'envie de l'interviewer parce que j'avais étudié son profil avant d'aller à la conf. Et je trouvais ça hyper antithétique, paradoxal par rapport à une émission de télé-réalité qui est censée être sensationnelle, on le sait, avec le profil de Lucie qui était beaucoup plus psychologique, beaucoup plus dans le coaching, avec beaucoup plus de recul. Et je trouvais cette différence et ce combo fabuleux. J'ai vraiment tout de suite kiffé l'idée. Et rappelons-le, c'est quand même la Villa des Cœurs Brisés qui a amené une interaction avec les candidats, avec le smartphone, le téléphone portable, où ils pouvaient se parler entre eux. Ça, c'était novateur à l'époque dans la télé-réalité. Et je rêvais donc de faire cette interview à la conférence avec Lucie Mariotti. Malheureusement, par manque de temps, ils n'ont pas pu m'offrir l'opportunité de faire cette interview à cette fameuse conférence de presse. Je l'ai donc invitée. Par la suite, elle a accepté l'invitation, elle est venue sur ma chaîne. À l'époque, rappelez-vous, je tournais dans un hôtel qui s'appelle Seven Hotel. Elle était venue, on avait fait une super interview, j'avais adoré son profil. Je vous mets tout de suite un extrait de cette interview, de la toute première interview que j'avais partagée avec Lucie avant une longue série qu'on aura fait ensemble pendant près de 8 ans. D'ailleurs, on s'amuse souvent à dire qu'au moment de chaque nouvelle saison de La Villa des Cœurs Brisés, notre interview est une tradition. J'ai la chance en effet d'être la love coach des célibataires de la Villa des Cœurs Brisés et ma fonction c'est de les accompagner dans leurs relations sentimentales. On sait que ces célibataires qui ont souffert sentimentalement parlant sont venus ici pour trouver l'amour et réparer leur cœur, brisé en l'occurrence. Oui. Et j'ai le plaisir et la chance de pouvoir les accompagner dans ce processus. Donc on avance pas à pas ensemble, la main dans la main, soit tous ensemble, soit en entretien individuel, au travers d'exercices, de conversations, de mise en situation et de cas pratiques. C'est la question que j'allais te poser. Donc, ce sont des candidats qui sont sentimentalement blessés. Je me souviens aussi que Lucie Mariotti, au bout de 3 ou 4 ans qu'on se connaissait, m'avait offert, elle était venue pour une interview, elle m'avait offert une pierre peinte qu'elle appelait une pierre de gratitude. Et elle l'avait senti, je lui avais rien dit, elle avait senti que j'étais pas dans mon assiette à ce moment-là, à l'époque. J'en ai passé des périodes de déprime, de dépression, vous le savez, hein, je me suis déjà confié à vous plus d'une fois. Et elle l'avait ressenti, elle m'avait amené cette pierre de gratitude, elle m'a dit, voilà, je te sens dans une énergie un petit peu plus basse ces derniers temps. J'aimerais que cette pierre, tu la mettes à côté de ton lit, si tu es OK, et que tous les soirs en te couchant, tu regardes cette pierre et tu lui dis les choses dont tu es heureux, dont tu es fier d'avoir accompli dans cette journée. Parce que même si tu n'as pas passé une bonne journée, il y a toujours des petites choses dans la journée qui ont été du plaisir, voilées. Et c'est vrai que souvent on ne s'en rend pas compte, mais rien que le fait de se sentir en forme ou de respirer convenablement, eh bien en fait on peut être heureux et remercier l'univers, Dieu, qui vous voulez, ce que vous voulez en fonction de vos croyances,
parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé. Peut-être qu'un jour, je touche du bois, mais je ne respirerai pas aussi bien. Et auquel cas, ce qui est censé être un acquis, et ben en fait, il ne faut pas qu'on le voit tout le temps comme un acquis, mais il faut qu'on le voit vraiment comme du plaisir, comme du bonheur, et qu'on ressente de la gratitude par rapport à ces choses simples dont on ne se rend pas compte, mais qui en fait ne sont pas simples du tout, parce que c'est très complexe de respirer, et Dieu merci, univers merci que je puisse respirer. Vous m'avez suivi? Voilà, donc c'est important de trouver toutes ces choses qui nous apportent du bonheur et pour lesquelles on ressent de la gratitude. Et Lucie m'avait vraiment ouvert à ça. Et je me souviens aussi d'un moment avec Lucie, ça faisait quelques années qu'on se connaissait, où on a eu un fou rire. Elle a eu un fou rire et j'aimerais qu'on le revoie ensemble parce que j'avais kiffé ce moment et j'aime voir Lucie comme ça. C'est ça que j'aime dans sa personnalité. C'est qu'elle est autant sérieuse, professionnelle, spirituelle que drôle. Et j'aime vraiment cet aspect d'elle. Ferme les yeux, tu vas me dire ce que je fais. Ok. Bah le coq. C'est génial. Je nierai tout. On avait la même mèche, Lucie. J'étais en tournage en Rêve d'homme. On fait une randonnée à cheval. Il y a un coq. Je dis à mes copines, regardez, écoutez, je vais faire le cri du coq. J'aurais jamais dû, il est parti en live. Il a chanté, il a fait cocorico pendant un quart d'heure. Ah, il t'a répondu. Hyper énervé. Je sais quoi cette connasse qui me vole mon truc. Ah basse-course, ça l'a réveillé, on ne pouvait plus l'arrêter. Voilà, on passe toujours des bons moments, je passe toujours des bons moments en compagnie de Lucie. Ensuite, qui j'ai beaucoup aimé recevoir sur ma chaîne, je vous dirais Abou. Voilà. Abou, je vais vous expliquer pourquoi. Et je parle bien avant de l'interview qui a fait 5 millions de vues avec Abou. D'ailleurs, je l'avais déjà reçu plusieurs fois avant ça. Et Abou, je trouve que c'est un jeune homme intelligent. Je le trouve respectueux. Voilà, en tout cas, il a toujours été avec moi, avec mes équipes. Et c'est vrai que ça a toujours été un plaisir pour nous de converser, d'échanger et de recevoir avec Abou. Il a une spiritualité, moi, qui me plaît. Il a un recul sur les choses qui me plaît. Il n'est pas forcément fait pour l'univers de la télé-réalité. Mais voilà, je trouve qu'il est bien éduqué et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à recevoir Abou. Et pour vous raconter un petit peu les coulisses qui se cachent derrière cette fameuse interview, et je ne m'attendais pas du tout à ce que cette interview avec Abou génère autant de visibilité, ah mais tellement pas, et je vais vous expliquer pourquoi, tellement je ne m'y attendais pas que, en fait, on a été, pour vous raconter toute l'histoire, on a été en contact, donc ça remonte à l'année dernière, hein. Au mois d'août dernier, on avait été en contact après les vacances avec Abou, Marine avec qui je travaille, etc. Et on lui avait demandé, voilà, comment ça va, quoi de neuf. On prend des nouvelles de temps en temps des personnes qu'on apprécie. Et il nous avait dit, ça va pas, je traverse une période difficile. Il nous raconte un petit peu, mais sans rentrer dans les détails, par rapport à sa femme, celle qui était sa femme, etc. Et Marine lui dit, écoute, si ça te dit de venir en interview, comme ça, on fait le point, et puis peut-être que ça te fera aussi du bien d'en parler, etc. Marine m'en parle, me dit voilà, moi j'aimerais bien que tu reçoives Abou, je lui ai parlé, ça va pas trop bien en ce moment pour lui, ça lui fera certainement du bien d'en parler, d'extérioriser, tout ça. Et je me souviens très bien comme si c'était hier, et Abou, si tu regardes cette vidéo, ne te vexe pas, tu le sais, mais j'avais dit à Marine, franchement, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à Abou? Je l'adore, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise pendant 45 minutes en interview? Ok, c'est très triste pour lui, il lui est arrivé ça personnellement par rapport à sa femme, mais pendant 45 minutes, on va pas parler que de ça. Tu vois, je sais pas, franchement, je sais pas si on peut faire une interview, entre guillemets, juste avec ça. Et Marie m'a dit non, allez, franchement, il est pas très bien et tout. J'ai dit non, mais moi j'adore Abou, allez, on s'en fout, de toute façon, allez, qu'ils viennent, on en parle, on verra sur le moment, on improvisera. Et puis la discussion, voilà, on se laisse aller dans la discussion. Voilà, parce que moi je suis un peu contrôle fric, j'aime bien tout prévoir, tout savoir, mais parfois aussi j'ai conscience que l'impro, elle est importante et qu'il faut savoir se laisser aller, surtout et même dans une interview. Et là, donc il vient pour l'interview, et après, c'est passé ce que vous avez vu. Je ne m'y attendais pas, et au moment où je l'ai tourné, je vais vous le dire, je ne me doutais pas un seul instant de l'impact que ça pouvait avoir. On était au mois d'août, j'étais en train de changer mon décor, je n'avais pas mes canapés qui étaient en commande, j'étais sur une chaise en plastique dégueulasse. Et pourtant, cette interview a fait 5 ou 6 millions de vues, et on m'en parle encore. Je n'ai pas mesuré un seul instant la portée de cette interview. Et heureusement que je ne l'ai pas mesurée parce que sinon j'aurais beaucoup stressé en la tournant. Et je pense que c'est aussi pour ça, voilà, il y a tout un tas d'ingrédients qui ont fait que. Mais voilà toute la vérité cachée derrière l'interview ouf que j'ai enregistrée avec Abou. Je vous propose qu'on se revoie
un petit extrait. Il m'envoie des preuves de ma femme, sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Moi, j'avais pas compris. Elle mettait dans le pétrole. Les gens vont comprendre. Non. Ah oui, moi j'ai pas compris. Ah, mais pas du tout. T'inquiète Oui, mais s'il y a des gens comme moi qui comprennent pas, Je t'expliquerai en off et tu vas me faire. Ah bah non, je veux savoir. Le pétrole. pétrolière. Ouais, t'inquiète pas. Ah ouais, non mais tu veux vraiment pas m'expliquer parce que. Le pétrole, en fait, c'est un autre orifice, tu vois, très particulier. Ah Ah bah oui. D'accord. De toute façon, il y en a que 2, 3. D'accord. Mon Dieu, cette chaise dégueulasse, je peux pas voir ça, c'est horrible. En plus, elle est plus haute que lui. Ah, je déteste. Et pourtant, c'est une vidéo qui a fait 5 millions de vues, ou 6, je sais plus. Et bah ouais, je savais pas ce que c'était une pétrolière. Hein. Et mais je crois que tout ça aussi, ça a dû contribuer au succès de l'interview. C'est-à-dire, c'était tellement spontané, tellement pas préparé, que bah voilà, parfois ça s'explique pas. Ensuite, on va passer à une personnalité que j'aime beaucoup recevoir humainement, en termes de collaboration quand on fait une ITV ensemble ou depuis que je la connais, c'est Nathalie. Voilà, Nathalie Andréani, et ben pour le coup qu'on avait tous connu, c'était dans Secret Story. Après, elle avait fait Les Anges, la saison 7, il me semble, à Rio. Après, elle avait fait La Villa des Cœurs Brisés, etc. Et après, elle a développé des contenus pour adultes sur les applications de contenu payants et elle a été très critiquée pour ça. Et je peux le comprendre, mais je m'en fous. Ça ne drivera pas le fait que je la mette ou pas dans les personnalités que j'ai préféré recevoir parce qu'elle fait partie vraiment des personnes que j'aime beaucoup, Nathalie. Humainement, c'est une chic femme, c'est une personne loyale. Elle est, je sais pas comment vous expliquer quand on la connaît, on a envie d'être son amie, voilà. Si elle avait été sur Paris, c'est le genre de personne avec qui j'aurais beaucoup apprécié passer du temps, en dehors des vidéos, en dehors de tout ça. J'aime cette femme, j'aime profondément cette femme. Je ne saurais vous expliquer véritablement pourquoi. Oula, j'ai parlé comme si j'écrivais un livre, moi. Je ne saurais vous expliquer véritablement pourquoi. Mais j'aime beaucoup Nathalie. J'aime le fait qu'elle assume. J'aime la prévention qu'elle fait par rapport à son activité. J'aime son recul sur son activité. Et j'aime la douceur de cette femme. J'aime son humanité. J'aime ce qu'elle représente. Pas tout, hein, mais humainement, moi, je parle pas pro, là. Et puis même si on s'en fout, elle assume ce qu'elle fait rien de mal, elle tue personne, voilà. Et surtout, elle fait beaucoup de prévention. Et je vous propose de revoir, alors j'ai trouvé cet extrait vidéo à l'époque où je travaillais sur une chaîne, et je remercie cette chaîne pour l'opportunité qu'ils m'avaient donné, qui m'avait offert à l'époque, qui s'appelait Non-Stop People, qui était sur le câble. Et on l'avait reçu, c'était une émission qui s'appelait le JT de la télé-réalité. Big up à Michael Dos Santos, qui était l'animateur de l'époque. Si tu vois cette vidéo, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci pour cette expérience. Merci pour qui tu étais. Elle était venue pour Les Anges. Moi, j'étais chroniqueur sur cette émission. Ça va me faire bizarre de revoir ça. Découvrons pour la première fois ces images ensemble. Quelque chose de très intime sur Vivian, un secret intime. Vivian. Ah, et tout ce qu'il a donné sur moi, remarque, je pourrais. Un secret intime sur La Vivian. taille de son costume préféré. C'était pas drôle. Oui, il est très bien, comme il faut. Très bien même. On va se quitter là-dessus. J'adorais être chroniqueur sur cette émission. Franchement, ça a contribué à m'apprendre mon métier. Vraiment. Et qu'est-ce que j'étais jeune. Qu'est-ce que j'étais mince. Oh! Elle est bien ma coupe de cheveux là. Et le blond est pas mal. Hein. En ce moment, il est dégueulasse. Bref, on avance. Alors ensuite, autre personnalité que j'ai adoré recevoir sur ma chaîne, et je pense que vous partagerez mon avis, c'est Yesta. Yesta, I say you say te llama. J'adore Yesta. J'adore cette femme. Et je me suis déjà dit, si j'avais pas eu ma mère que j'aime plus que tout au monde, et que je n'échangerais pour rien au monde, ben je pense que les enfants de Yesta ont de la chance. J'aurais bien kiffé être le gosse de Yesta. Voilà, je pense que c'est une mère aimante, qui protège, mais qui en même temps laisse la liberté, qui est à l'écoute, qui n'est pas dans le jugement. Je parle dans l'éducation qu'elle donne, etc. J'ai aimé son recul, j'ai aimé la hauteur qu'elle a sur beaucoup de situations. J'adore cette femme, j'adore Yesta, je trouve qu'elle est extraordinaire et j'adore son recul sur la vie. Et je vous propose de découvrir un extrait vidéo que j'ai partagé avec elle en interview.
Tu sais, depuis, je vois qu'il y a beaucoup moins de merde quand même qui traînent sur les réseaux. Ah ouais, elle Non parlait déplacement, c'est vrai. Franchement. Et c'est cool, parce que peut-être que... Alors bon, il y en a beaucoup qui sombrent du coup, mais peut-être que on va enfin redorer un petit peu l'image des personnes qui font ça bien. Voilà, vous me le dites dans les commentaires, si à chaque fois si vous êtes d'accord ou pas avec moi, j'accepte, hein, bien sûr que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Après tout, c'est ma vidéo, c'est mon ressenti, hein, donc voilà, mais je suis curieux d'avoir le vôtre. Autre personnalité que j'ai découvert, c'était dans mon ancien studio là. Oh, celui qui était dégueulasse avec les briques de partout derrière. Oh, je le supportais plus. C'est Poppy. Ma petite Poppy, j'adore Poppy. J'ai découvert cette femme, mais sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, sa façon je sais pas, sa gentillesse, sa courtoisie, c'est Poppy, t'as envie d'être amie avec Poppy. Voilà, j'adore cette femme, j'adore Poppy, j'aime son contenu, Je me souviens d'une confidence qu'elle m'avait faite en interview où elle est tout le temps heureuse sur tous ses contenus. Elle me disait, elle était triste, elle pleurait dans la vidéo parce qu'elle faisait des crises d'angoisse et ça m'avait grave touché. Et en même temps, elle est drôle, elle est grave marrante. Et on avait eu un sacré fou rire avec elle en interview. C'était une interview challenge et je vous propose qu'on revoie l'extrait ensemble. J'avais adoré, j'avais vraiment rigolé. C'est dur, hein, moi, de me faire rire. C'est le genre de truc qui nous va très bien, ça. Tu crois? On est ridicule. On est ridicule. Mais comme ça te cache pendant l'interview 50 nuances quelque part. On se l'enquille comme ça, c'est fait. Mais moi, je l'aime bien. Tu vas bien. rester accroché, toi, t'es les t'arrives jusque-là. Oh, ma chaise dégueulasse. C'était mon entre-deux décor. Voilà, c'était dans la même période qu'Aboussa, où on avait tourné. J'adore cette femme, j'adore Poppy, je t'adore. Voilà, je te le dis, déclaration de love, je te kiffe, Poppy. On enchaîne avec une personnalité que j'ai adoré recevoir. Et alors, on replonge en octobre 2019. Et à cette époque, elle n'avait pas la célébrité qu'elle a aujourd'hui, ni la popularité qu'elle a aujourd'hui. Et en 2019, je ne savais pas véritablement qui elle était. Je l'ai reçue en interview, on m'a dit « il faut que tu reçoives cette nana ». Je ne suivais pas plus que ça son contenu. Et c'est pas parce que je ne suis pas plus que ça le contenu de quelqu'un que je ne peux pas le recevoir, parce que forcément, mon métier fait que je me renseigne sur la personne, j'analyse, je regarde toutes les vidéos, enfin je regarde plein de choses, et je construis mon interview comme ça. Mais je la connaissais pas plus que ça, c'était Léna Situation. En 2019, Léna, elle n'était pas la Léna Mafouf qu'elle est aujourd'hui. Je vous propose de regarder un extrait vidéo de cette interview, et je crois que heureusement qu'à cette époque, je ne mesurais pas comment Léna allait évoluer, parce que j'aurais été beaucoup plus stressé sinon. Et je me souviens de cette interview qui était tellement cool, tellement agréable. Elle était tellement simple, elle était tellement sympa, elle était tellement dans l'empathie. Elle était extraordinaire, Léna, et c'est là que j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette nana. Je crois que je suis de lifestyle, parce que de base, ma chaîne YouTube, elle s'appelait Léna Mafouf il y a 5 ans, justement, parce que je voulais faire que de la mode, etc. Je trouvais que c'était stylé d'avoir son nom. Et puis en fait, je pense qu'à un moment, c'est difficile de faire qu'une seule chose sur YouTube, parce que tu commences en voulant faire que de la mode. Moi, je faisais que des hauls, etc. au début. Et puis après, à un moment, tu as envie de montrer plus, de partager des choses, de sortir de chez toi, de voyager, et pas forcément parler que de vêtements toute la journée. Même si j'adore la mode et même si c'est quelque chose qui reste vraiment très profond dans mon cœur, à un moment, je voulais aussi sortir de chez moi, je voulais partager mes amis, ma vie. Donc aujourd'hui, je dirais que je tourne vers du lifestyle à donf, tu vois. Mais moi, j'adore dire que ma chaîne YouTube, c'est un peu comme Friends, mais version YouTube. Et par la suite, j'ai eu la chance de réenregistrer une interview avec elle, de même pranker Léna. Je vous propose de regarder un petit extrait vidéo. Marine, avec qui je travaille, m'avait prêté le string de sa mère, que j'avais mis mais par-dessus mon slip. Voilà, et à un moment donné, je devais faire tomber mon portable et elle devait avoir le regard qui se plonge sur ce fameux string avec des nœuds, etc. Et le but, c'était de capter sa réaction et qu'elle se dise « Non mais, what the f***, c'est quoi? C'est quoi ?» Regardez, je vous explique la suite après. C'est pas vrai. Oh non, me dites pas ça, les amis. Et j'avais cassé mon tel en plus en jouant la comédie. Où est-ce que vous J'étais avez malade. Mon toc, vous l'entendez? Ah, c'était pas merde. C'est quoi ça, je suis allé voir. Eh bien, figurez-vous
qu'elle a continué, donc c'était un prank, elle ne le savait pas, elle pensait qu'elle était encore dans l'interview, elle a continué sans rien me dire, sans me juger. Et à la fin du prank, je lui ai dit, mais ça t'a pas fait bizarre de me voir avec ce string comme ça? Elle m'a dit, bah, d'un coup, j'ai eu la vision voilà, de ton arrière-train avec le string, etc. Et les deux, mais elle m'a dit, bah non, tu fais ce que tu veux, tu portes ce que tu veux. Enfin, si ça te fait kiffer, si ça te fait plaisir. Elle a une ouverture d'esprit, cette nana. Je l'adore. Voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette vidéo. On poursuit avec une autre personnalité que j'ai adoré recevoir sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je prends toujours beaucoup de plaisir avec elle quand on partage une vidéo sur ma chaîne YouTube. Il s'agit d'une personnalité qui aura complètement chamboulé toute ma ligne éditoriale par la suite, malgré moi, parce que sur le coup, j'en avais pas conscience et je ne mesurais pas de tous les problèmes. Et c'est pas à cause d'elle, hein, je tiens à le dire. Vraiment pas à cause d'elle, mais j'ai même envie de dire que c'est grâce à elle et à cette vidéo en partie que j'ai pu évoluer de la façon dont vous le voyez sur ma chaîne YouTube. Je crois qu'on était en 2019 aussi, oui c'est ça, mars 2019. Il s'agit d'une interview que j'avais enregistrée avec Natania, qui me parlait de sa saison des anges, qu'on soit d'accord, pas d'accord avec elle. Le fait est que moi, je m'en souviens très bien. J'avais eu un gros cas de conscience, un gros cas de figure à l'issue de cette interview. Quand je me suis retrouvé face au montage, je me suis dit, waouh, deux solutions. Soit je laisse tout ce qu'elle me dit, et je risque de me faire boycott grave derrière par des prods qui vont pas être contentes parce que ça plaît pas, ce genre de discours, même si c'est pas mon discours. Et ça risque de me porter, en termes de business, préjudice, hein, clairement. Voilà ce que je m'étais dit, parce que je savais que ça pouvait se passer comme ça. Soit je décide de ne pas faire ce qu'elle reproche à ceux qui lui ont fait dans les productions. Je décide de ne pas lui couper sa parole, de ne pas boycotter sa parole, de lui laisser sa liberté de parole dans la mesure de la loi, parce que vous me connaissez, dans la limite de la liberté d'expression, et parce que j'ai pas envie de lui faire subir encore une fois un coupage de parole, et ça aurait été certainement encore plus frustrant pour elle, et elle se serait dit mais ce monde il est carrément pourri, cette industrie elle est dégueulasse. Et donc vous le savez maintenant, j'ai opté pour la deuxième solution, je ne lui ai pas coupé la parole, je ne l'ai pas bridé au montage, je l'ai laissé dire ce qu'elle voulait dire dans la limite de la liberté d'expression. Et ma crainte numéro 1 s'était avérée vraie parce que par la suite, j'ai été boycotté comme Jaja. On m'a coupé toutes les interviews qui étaient prévues avec les candidats des anges. Et ça a été, j'ai traversé une période difficile. C'était pas grave parce que je pouvais continuer de me regarder dans un miroir. C'était pas grave parce que j'avais fait ce qui me semblait bon, parce que j'avais fait ce qui me semblait juste. Voilà. Et c'est vrai que c'est une vidéo qui m'a créé beaucoup de problèmes, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, beaucoup de... et qu'aura changé pour toujours ma ligne éditoriale. Je vous propose de revoir un extrait. Je dormais très peu, j'étais pas violente. Je pense qu'à un moment donné, ils n'utilisent pas que de l'eau et ils prennent des choses qu'ils ne devraient pas prendre. Voilà. Je pense que... C'est-à-dire, quand tu dis pas que de l'eau... Je pense concrètement qu'ils se droguent sur le tournage parce qu'ils ont des comportements de gens Tu drogués. sens que j'étais plus mesuré à l'époque. Il faut les voir. Je trouve. Il y a des moments où quand tu les regardes dans les yeux, il y a le vide. C'est le vide. Voilà, j'ai mis un passage plutôt soft là. Et dire qu'aujourd'hui, parce que c'était, faut se remettre dans le contexte. Hein. À l'époque, c'était hard de dire des trucs comme ça. C'était, fallait oser quoi. Aujourd'hui, certaines choses qui ont été dites à l'époque, on se rend compte que c'était pas forcément faux. Voilà. On poursuit avec une personnalité, oh là là, mon Dieu, si je devais faire un best-of de toutes les vidéos, toutes les interviews que j'ai pu partager avec elle, ce serait un film. Il s'agit de Melanite. J'ai autant adoré que grave angoissé à l'idée de recevoir Melanite en interview, elle le sait. Parce que ça ne se passe jamais comme prévu. Il y a à chaque fois un problème, il y a à chaque fois quelque chose. Et je me souviens d'une fois où elle avait quitté, en pleine interview, elle sort avec son micro, elle me laisse parce qu'il y a la police qui était en train de lui embarquer sa bagnole parce qu'elle était mal garée, je ne sais pas comment elle l'a su. Elle a quitté l'interview, comme ça, voilà, regardez, rappelez-vous. Mais, wesh, qui dérange? Oui? Oh là là. Ma voiture? Attends. Ma voiture quoi? Oui, la dame de devant, j'ai demandé qu'elle vérifie ma voiture. Bon, Ouais, on l'enlève? Ce n'était pas prévu. On coupe l'interview une petite seconde.
Mais moi aussi, j'ai eu très peur. Bah oui, attends. Ma voiture, j'ai pas fini de la payer. Mais pourquoi il n'y a pas une interview qui peut se passer normalement avec Mélanite? Mais j'ai eu très peur. Donc là, il va avec le micro et tout. Ah, Donc tu vas l'entendre. ah Ah, merci. Viens, on garde tes caleçons. Ah, merci, ma Non chérie. mais Ghislain, le monteur, parce que moi je garde tout. Ah, ils ont juste. mis Ghislain, il doit se taper mis le la tête PV. contre les murs là. Il doit se dire, mais il n'y a pas une interview que je peux monter convenablement avec Mélanite. À la rigueur, T'as tu encore plaques signal allemand. Ça coupe un peu, mais ça va aller loin là. Avec les murs et tout. Bon, chers abonnés, nous gardons tout parce qu'ici c'est la maison. Voilà. Là, il nous reste 10 minutes. Il m'a juste mis un PV. Je m'en fous du PV, je suis plaque allemande. T'as pris un PV? Ouais, je m'en fous. Je suis plaque allemande. Et ils t'ont mis un PV? Ouais, Ah, parce que la police était là, c'est ça? oui. Mais qui peut me Mais dire tu 100 t'es PV garé comment? en livraison? Bref, on s'ennuie jamais avec Mélanite en interview. Et je me souviens, ça c'était au début aussi de ma chaîne YouTube. Je l'avais gardé dans un... J'en avais fait une sorte de... J'avais fait les off de ma chaîne YouTube, un truc comme ça, une vidéo. J'avais adoré parce qu'elle était si fatiguée, elle arrêtait pas de bâiller. Et puis juste après, tu vois, elle est en interview, elle se met en condition, elle est là et elle te raconte les choses avec tellement de ferveur et tellement de passion. Et voilà, Mélanite, quand elle était fatiguée en off, ça donnait ça. Oh, ça va me faire bailler. La tête qu'elle a. Bon, on commence quand? Voilà, Mélanite, j'adore la recevoir sur ma chaîne. Autre personnalité, on arrive à la fin, il en reste deux, hein, que j'ai kiffé recevoir sur ma chaîne YouTube à chaque fois, depuis la première fois où je l'ai reçue, et elle était dans les Marseillais, à l'époque c'était sa première saison des Marseillais, c'est Chloé Cooper. Revoyons d'abord un extrait de notre toute première interview avec Chloé. J'étais malade aussi, je m'en souviens, j'étais malade comme un chien. Alors, vous ne nous en voulez pas du tout. Je suis avec Chloé, la nouvelle des Marseillais, qui a quitté les Marseillais. C'est la deuxième à être partie. Et on est un petit peu maladou. Voilà, on a un état grippal. Alors, on parle un petit peu comme Robocop, mais c'est pas grave. On est quand même là pour vous servir une belle interview en toute intimité. En tout cas, on espère. À tout de suite. Voilà, j'avais aimé son franc-parler, j'avais aimé son recul, j'avais aimé sa hauteur. Je la trouvais bien au-dessus de beaucoup, voilà, et je comprends d'ailleurs pourquoi elle n'a pas été reprise dans les Marseillais, pourquoi elle n'a pas continué, parce qu'elle est bien au-dessus, et quand je dis au-dessus, je parle en termes d'intelligence, mais pas intelligence, t'es bête, t'es intelligent, mais comment dire, intelligence de la vie, intelligence de l'industrie, intelligence du métier, de ce qu'elle n'était pas prête à tout faire, et j'avais beaucoup aimé ça, et c'est pas pour rien qu'elle se retrouve dans cette vidéo, et j'avais adoré, même si j'étais pas d'accord avec elle, voilà, et ça c'est important, hein. Pour moi c'est la richesse de ne pas être forcément d'accord avec les gens, mais tout en adorant un échange et une discussion. Je lui avais posé le sujet de Shein en interview parce que j'avais vu qu'elle faisait la pub pour Shein. Moi j'en avais fait une seule fois, une pub, derrière j'ai eu beaucoup de commentaires, j'avais pas conscience de la situation et c'est vous qui m'avez alerté, j'ai pu me renseigner par la suite et j'avais décidé, ça n'appartient qu'à moi cette décision, d'arrêter de ne pas faire des collabs avec eux alors que, je vous le dis, hein, Shein a tout fait pour être en contrat avec moi, il m'avait même proposé un contrat sur 1 an très bien payé que j'avais refusé. Par la suite, voilà, ma seule condition, c'était qu'il puisse m'assurer des conditions de travail et comme je n'ai jamais pu avoir le document que je souhaitais avoir, non, j'ai pas souhaité donc travailler avec eux. Voilà, ça, je ne l'avais jamais expliqué, mais je vous le dis. Et Chloé, j'avais eu cette discussion avec elle, elle m'avait expliqué pourquoi elle continuait de travailler avec Shein et même si j'étais pas d'accord avec elle, j'ai adoré le fait qu'elle l'assume et le fait surtout qu'elle m'explique pourquoi. Voilà, même si je ne suis pas d'accord avec elle. Et j'ai aimé le fait qu'elle soit si franche et si honnête. Regardez. Donc je le fais parce qu'encore une fois, ça paye mes factures et que si moi, je ne suis pas prête à arrêter de consommer chez chacune des marques qui font appel aux Ouïghours, je trouverais ça hypocrite. Oui, je vais faire un parallèle. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une bonne chose de véhiculer ce message-là et d'en faire la promotion, je l'entends totalement. Mais encore une fois, je travaille et collabore avec peu de marques par choix et donc du coup, il faut bien aussi payer ses factures. Voilà, alors
Moi, ça n'appartenait qu'à moi d'avoir arrêté. Elle m'expliquait pourquoi elle continuait. J'aimerais juste passer un petit message, c'est que souvent je vois beaucoup de commentaires qui sont légitimes par rapport à oui, une marque qui peut être jugée problématique comme celle-ci. Mais avec quel téléphone est-ce que vous faites ces commentaires-là? Parce que si vous vous renseignez un petit peu, vous devriez savoir que dans les téléphones, il y a une matière qui est très prisée, plus que l'or, qui est nécessaire pour la fabrication des batteries. Et elle est extraite et elle détruit des populations en Afrique, elle détruit des paysages en Afrique et elle contribue à ce que les personnes qui sont là-bas vivent de plus en plus mal parce qu'en fait, ça détruit l'Europe, les États-Unis détruisent littéralement leurs ressources. Voilà. Qui s'anéantissent de plus en plus. Et voilà, c'est juste la seule chose que je voudrais dire. Et enfin, une personnalité que j'ai kiffé et que j'adore à chaque fois recevoir sur ma chaîne. Et d'ailleurs, vous me dites dans les commentaires si vous voyez un lien entre toutes ces personnes que j'ai choisi de mettre dans les 10 personnalités que j'ai préféré recevoir sur ma chaîne. Il y en a d'autres, hein, mais il fallait me limiter à 10. D'ailleurs, si vous kiffez, je pourrais vous faire une autre vidéo. Et bien, c'est Maëva Martinez. Maëva Martinez, ben pareil, je crois qu'on retrouve de la franchise, on retrouve de la spontanéité, on retrouve du recul, on retrouve une véritable évolution en fait depuis Secret Story dans la femme qu'elle est, dans la mère qu'elle est devenue. Et j'adore à chaque fois échanger avec Maëva Martinez qui dit toujours les choses. Moi, les situations précaires, je les connais. Donc quand on me parle de salaire, de machin, alors que j'ai cumulé des boulots, que j'ai montré mon cul pour avoir des sous, enfin à un moment donné, me parlez pas de galères, parce que les galères, je les connais, je suis la première à les connaître. Tu fais référence à ton passé de stripteaseuse. Ouais, donc moi ça me vénère un peu quand on me reprend, non mais elle a pas le sens de la réalité, nanani nanan. Oh, si, j'ai le sens de la réalité, même très réelle. Ah, pas tort. Voilà, c'est ça que j'aime. Elle dit les choses, Maëva Martinez, et je trouve ça assez admirable parce que, elle peut se faire critiquer. Elle s'est fait critiquer, mais elle s'en fout à partir du moment où elle est droite dans ses bottes et dans ses mots par rapport à ce qu'elle ressent véritablement. Voilà, cette vidéo, tout ça touche à sa fin, touche à sa fin. J'étais heureux de la partager avec vous. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes choix, de ces 10 personnalités que j'ai mis dans les 10 personnalités que j'ai préféré recevoir sur ma chaîne YouTube. Je peux vous en faire une note parce qu'il y en a plein des personnalités que j'ai kiffé recevoir sur ma chaîne YouTube. Il y en a aussi que je n'ai pas aimé recevoir sur ma chaîne YouTube et je pourrais vous expliquer pourquoi parce que vous savez très bien, comme je le dis à chaque fois, qu'on peut tout dire à partir du moment où c'est argumenté. Voilà, donc on se quitte, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite parce que vous avez vu, ça n'arrête pas sur ma chaîne en ce moment. Bisous, bye bye.